vous insulte, quand on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. J'ai été bien imprudent. On est toujours un peu trop téméraire de croire qu'on va pouvoir commenter n'importe quelle page de l'Évangile, mais là, ce n'est pas de la témérité, c'est vraiment de l'inconscience. Comment commenter cette béatitude? Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Oh oui, j'ai été imprudent. Pas tellement vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis de celles et ceux pour qui c'est chaque jour finalement le vendredi saint. Celles et ceux, parfois des enfants, parfois des vieillards, parfois des adolescents, pour qui croire en Jésus, choisir d'être chrétien, ça se paie au prix cher, ça se paie au prix de vexation, de mise à l'écart, de harcèlement, de toute cette cruauté ordinaire dont nous sommes capables parfois, et jusqu'à l'indicible de la violence. Alors non, ce n'est pas ni un pasteur ni un théologien qui peut commenter cette béatitude-là. Ce sont ces croyants qui risquent tout pour leur foi. Pendant longtemps, j'ai lu ces témoignages de chrétiens d'ailleurs qui racontaient leur expérience. Je la lisais dans des livres, dans des articles de revues, je les écoutais à la radio, à la télévision, et puis, depuis quelques années, j'ai le privilège de pouvoir les rencontrer. Ces chrétiens d'Arménie, ces chrétiens d'Égypte, de Syrie, d'Iran. Ils viennent jusque chez nous maintenant. Ils sont sur vos bancs d'église, ils sont dans vos communautés. Pour venir rejoindre nos églises, ils ont tout risqué. Ils ont passé des nuits entières enfermés dans un camion. Parfois, ils se sont embarqués avec leurs enfants sur un radeau de fortune en pleine Méditerranée. Ils ont fait naufrage. Ils ont risqué 1000 dangers. Ils ont risqué la prison pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches. Et ils sont maintenant dans nos églises. C'est eux qui peuvent nous la commenter, cette béatitude. Alors, il est temps d'arrêter là cette vidéo. Il est temps d'aller les rencontrer, d'aller leur parler, ou plutôt de les écouter, nous dire pourquoi ils sont croyants, pourquoi pour eux l'évangile c'est toute leur espérance et toute leur joie, comment cette joie-là est une résistance absolue contre toutes les désespérances. Oui, il est temps de mettre des visages et des rencontres derrière cette béatitude. Oui, heureux sont-ils et heureux serons-nous de les écouter.